C'est bien beau de venir déranger un démon. C'est bien beau de dire non, là je suis fatigué. Je n'ai pas de foyer stable. Je suis dans les échecs. Il faut que je sois délivré. Mais pour être délivré, il y a des conditions. Amen, amen. Et nous acceptons beaucoup les conditions du diable. Les conditions d'un gangan, on les respecte bien. Quand un gangan te dit attache la corde là, tu vas attacher la corde et tu vas marcher avec ça tous les jours comme les cycles-là. Même ce soir là, tu as la corde là attachée. Tu tournes avec ça parce qu'on t'a dit attache la corde et tu respectes ça. Et quand on a dit que la corde, il ne faudrait pas qu'un homme te touche. Même ton mari qui veut te toucher. Attention d'abord, attends d'abord. Tu enlèves la corde, tu caches et tu fais ce que tu veux faire parce que tu respectes les conditions que mon ganga a données. Alléluia. Amen, amen. Vous savez que ce texte-là d'Exode, Exode veut dire sortir de et rentrer dans. C'est les deux phases. Amen, amen. Et si vous êtes dans l'Exode, c'est que vous êtes dans la délivrance. Et si vous êtes dans la délivrance, Dieu vous délivre de quelque part pour vous amener quelque part. Dieu ne s'arrête pas seulement pour te guérir. Dieu ne s'arrête pas seulement pour te bénir ou encore te délivrer. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est un but derrière ça. Même le souffle qu'il te donne, il y a un but derrière le souffle qu'il te donne. Rien n'est gratuit avec Dieu. Quand il te donne quelque chose, c'est parce qu'il va atteindre un objectif. Est-ce qu'il y a des vivants ce soir? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Il y avait un homme dans la Bible. Ce qui a amené que le peuple de Dieu soit en Égypte, c'est la jalousie. Et Dieu savait que dans cette famille, la famille d'Abraham, il devait avoir des jumeaux. Et dans ces jumeaux, il devait aimer un et haïr l'autre. Celui que Dieu a aimé. On va prendre conscience qu'il est chrétien. C'est avoir un foyer, un buveur, un bagarreur. Même il va s'initier de partout. Il y a une soif en lui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a mis dans son cœur. Une profondeur de Dieu. Il veut découvrir qui est Dieu. Voilà pourquoi il est passé par le Njobi, par le Mugala, par des initiations à gauche à droite. Parce que Dieu a mis la profondeur de la divinité en lui, la profondeur de l'éternité en lui. Alléluia. Mais le jour que tu croises les choses véritables, la chose qui va te mettre au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des choses de ta famille, tu seras qu'en paix. Aussi longtemps que tu n'as pas ça, tu vas changer beaucoup de gamins. Amen, amen. Et il a aimé Jacob. Et de Jacob est sorti combien de tribus? 12 tribus. Alléluia. Mais parmi ces 12 tribus, il y avait un qui attirait l'attention de Jacob. Il y avait un enfant qui était spécial. Un enfant, alléluia, qui avait toujours un caractère à part. C'était le grand Joseph. Alléluia. Le grand Joseph. Mais il y a quelque chose qui s'est passé avant que Dieu n'était avec Jacob. C'est que quand il était avec son grand frère, dans les jeux vidéo et autres, donne-moi un peu le morceau là. Désormais, tu es déjà mon grand frère et puis je suis ton petit. Tu as compris, oui. Il y a ceux qui ont fait ça ici. Tu avais vendu ton droit de naissance dans ta petitesse avec ta grande soeur, ta petite soeur. Que si tu me donnes ça en tout cas, désormais c'est toi déjà le grand de la famille. C'est fini, tu as vendu. Et ça s'est passé comme ça, c'était comme un jeu. Isaïe a négligé ça. Esaü a vraiment négligé ça. Mais devant Dieu, c'était capital. Faites très attention à ce que vous faites dehors. Tout ce que nous posons comme acte, ça a une portée spirituelle sans que tu le saches. Même quand nous changeons de copine, tu laisses tes empreintes sur cette femme-là. Quand tu changes de copain, rien qu'en te touchant sur le plan spirituel, il y a plusieurs empreintes sur toi. C'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Raison pour laquelle, depuis que tu t'étais séparé avec cet homme, pendant que tu es avec un nouveau, 10 ans plus tard, à chaque fois que tu es avec lui, dans les combats, et je la pensée de cet homme, et je la pensée de ce texte, la pensée de ce texte, vous êtes liés sans le savoir. C'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Alléluia. Papa, même tu as appelé ton mari dans la maison avec ce nom-là. Rigoberto. Rigoberto, c'est qui? Oh. Antonio.
des nations. Mais ce soir, que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de tous les liens d'âme, toutes les copines que tu as des relations. À partir de ce soir, je coupe le lien, que les empreintes soient effacées. Tous les copains que tu as eus dans l'ignorance, je prie au nom de Jésus. Leur malédiction te quitte, les malédictions de tes ex te quittent. Au nom de parce que quand tu es lié avec un vampire, dès qu'il a mis le contact, c'est fini. Tu peux monter, descendre, il va tout te sucer. Il va toujours prendre quelque chose en toi, parce que sur le plan spirituel, il avait laissé l'empreinte. C'est comme la plupart des gens, quand vous louez les maisons, si quelqu'un, celui qui est sorti était vampireux, il y a des choses qu'il a laissées là-bas. Et quand tu es avec tes enfants, tu te rends compte que les enfants tombent malades. L'argent, tu ne regardes plus. Toi qui étais économe, toi qui pouvais quand même regarder de l'argent, mais depuis que tu as changé de maison, tu as remplacé un sorcier. Le sorcier a changé de maison, mais il a laissé la table, il a laissé l'hôtel. Même s'il est parti en nouveau, il est toujours un jocal pour venir s'asseoir avec tous ses collègues vampireux pour planifier les choses. Voilà pourquoi les vrais chrétiens, quand tu es dans une nouvelle maison, il faut la consacrer. Quand tu la consacres, tu invites la présence de l'ange dans ta maison. Est-ce qu'il y a des vivants ce soir? Et que vos maisons soient délivrées au nom de Jésus. Que les caméras mystiques dans vos maisons soient brisées au nom de Jésus. Que les toits d'araignée, tout ce que le monde est de placer dans vos maisons, j'enlève cela au nom de... Alléluia! Alléluia! Il y avait un jour, Dieu lui-même avait regardé son serviteur Jacob. Jacob portait un mauvais nom. C'était un nom du mensonge. C'était un nom de la tromperie. Mais c'était lui-là le choix de Dieu. Faites très attention. Mais nous autres là, on n'aimait pas le Seigneur. Je suis allé même faire l'issue au midi. J'étais quelqu'un dans le vin, les mauvaises choses. Je ne voulais même pas attendre parler de ce Jésus. Mais quand tu as été choisi depuis le ciel, peu importe ce que tu as sur la terre, ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de tes chaînes, ça ne dépend pas de tes consécrations, ça dépend du choix de Dieu. Peu importe qui tu es, quand tu as porté ce regard sur toi, il va te façonner. Lui, le grand potier, il va te changer. Lui, le grand potier, il va te donner une forme. La forme que les moqueurs vont se rendre compte. Mais la personne qu'on négligeait, c'est elle qui porte le flambeau. La délivrance dans la famille. On recevra la puissance ce soir. Alléluia. Alléluia. Jacob n'était pas n'importe qui. On appelait mon cœur, surplanteur. C'était quelqu'un qui était toujours en train de tromper. Mais Dieu avait un plan pour Jacob. C'est comme toi ce soir, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas tes faiblesses. Oh Jésus, il était dit quelque part. Il y a des gens qui auraient des robes, mais ces robes seront plus sales. Heureux, c'est qu'il a donné une robe blanche. Alléluia. Parce que tu sais, la blancheur c'est le Saint-Esprit, la blancheur c'est le Saint-Esprit, la blancheur c'est la vie chrétienne. Même avant la vie chrétienne, tu auras trouvé des faiblesses. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Et un jour, quand le grand frère Esaü s'est rendu compte qu'il s'est fait tromper par son petit frère, il s'est mis à sa poursuite. Il voulait tuer son frère. Il a tourné, il a tourné, il a tourné. Quelques années plus tard, il s'est rendu compte que non, ton petit frère est déjà là sur vie. Ton petit frère est déjà mon logo. Il dit cette fois, je vais prendre le train. Je vais en finir avec lui. Et la nouvelle était déjà arrivée. Qu'il y a ton grand frère qui arrive. Prépare-toi, parce que quelque chose va se passer. Pendant que Jacob était là, alléluia, il ne peut plus dormir. Il savait que celui qui venait là, c'était pour le tuer. Il ne savait pas quoi faire. Il venait en train de tromper son père là-bas. Il a stocké ses enfants. Il a stocké sa richesse. Mais tu ne peux pas regarder ça. Il y avait une promesse sur Jacob. C'était lui qui devait porter la
Un jour, pendant qu'il était là, il a en train de prier. La prière de 21 heures, il n'avait pas sommeil. Obligé d'abandonner avec ses femmes. Il était quelque part dans une forêt, en train de réfléchir. Que le type à quel niveau? Le type à quel niveau? Où est? À quel niveau? En Jonais? En Milonais? Même la mort. Alléluia. Et à une certaine heure, alléluia, le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pendant qu'il était debout, alléluia, au lever du soleil, à l'aurore, très tôt le matin, il y a quelque chose qui s'était passé. Quelqu'un était descendu. Quelqu'un de spécial était descendu. Il était parti dans Jacob. Malgré qu'il était Jacob, malgré qu'il avait le péché, que ne regarde pas tes péchés, même si tu es dans la boue du péché, il peut laisser son trône de gloire venir te délivrer. Parce que tu ne peux n'importe qui. Le nom de Dieu est en toi. La semence de Dieu est en toi. Dieu te connaît, ma soeur. Dieu te connaît, mon frère. Tu ne peux n'importe qui. Ne te néglige pas. Si le plus longtemps tu as combattu, c'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Si le plus longtemps tu prends la main, parce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi. Alléluia. Alléluia. C'est toi le matin. Voilà quelqu'un de spécial. C'est le pas l'ange. C'est le créateur lui-même. Quand Dieu traite avec ses enfants, il n'envoie pas les anges, mais il envoie l'ange. Mais quel genre d'ange? L'ange de l'Éternel. Alléluia. L'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Quand ce homme descend, il pose Jacob. Jacob dit, hey, ça c'est encore qui? Tu ne l'examines pas, mon grand frère. Quand tu es venu te battre, on va lutter maintenant. Je ne recule pas en arrière. Il était fait en Genèse. Les hommes en référence. C'est une ressemblance. C'était la bagarre de Dieu. Dieu qui sera avec Dieu. Le Dieu humain sera avec le Dieu du ciel. Mais le Dieu du ciel, quand il prend une femme, il n'a pas de force. La femme qui le prend, il ne peut pas avoir la puissance. Mais la femme que nous avons, la femme humaine, nous avons la domination sur la terre, dans les cieux, dans la forêt. Nous avons la domination parce que la terre nous appartient. Alléluia. Alléluia. Et il a lutté. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Quand cet homme le regarde, il dit, Jacob, quand tu es trop voyou, tu marches un peu comme ça, comme un encanto. Mais je vais faire le pays chrétien. Il sort l'épée, il frappe la voiture, il casse quelque chose à Jacob. La tendance de Jacob change. Il est devenu chrétien du message. Il est devenu chrétien du message. Quand tu es un chrétien, quand tu es une chrétienne, si tu as rencontré Dieu, quelque chose s'est passé. Personne ne peut passer auprès de l'emploi et rester la même personne. Non, mais son homme femme, quelque chose s'est passé. Il y aura une délivrance totale, la délivrance du caractère, la délivrance du comportement, la délivrance des habitudes. Alléluia. Il n'a pas baissé les bras. Il a continué à lutter. Il a continué à lutter. Quand je regarde, il dit, mais je vais me découvrir. C'est pas encore le moment de me découvrir. Abraham avait déjà dit, toi tu ne peux pas me voir. C'est au temps de l'enfer qu'on doit me découvrir. Même Moïse voulait voir Dieu. Qui a dit, c'est pas au temps de me voir. Mais comme je t'aime, cache-toi derrière le rocher. Tu vas me voir. Tu verras qui est Dieu. Quand il était derrière le rocher, il a vu le corps de l'homme. Oh, Dieu est un homme. Alléluia. Quand il descend pour te consoler, pour te parler, pour te bénir, il prend la forme humaine. Par exemple, quelqu'un fait attention. Amen, amen. Même la personne qui vient dans ta maison, accueille-le d'abord. Fais-le soir. Écoute le message. En exerçant l'hospitalité, pourquoi le Dieu est sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Un moment, tu as dit à Jacob, Martha, qui es-tu?
Il dit, tu ne me connais pas. Tu te vas avec moi, tu ne me connais pas. Tu connaissais qui était Jacob. Mais il fallait que Jacob parle. Il fallait que Jacob rappelle que le nom de famille qu'il porte n'est pas un bon nom. Il fallait que Jacob rappelle à Dieu que je suis bloqué, je suis lié, ça ne va pas. Si tu ne parles pas, Dieu ne peut pas agir. Il fallait que Dieu pose la question, qui es-tu là maintenant? Alléluia. Jacob regarde, il dit je suis Jacob. Il dit Jacob. Il dit oui monsieur, je suis Jacob. Il dit non, à partir d'aujourd'hui, je change ton nom. Je deviens le premier chef. Alléluia. Le tribunal de Dieu, quand il change ton nom, derrière le nouveau nom, il y a une bénédiction. Derrière le nouveau nom, il y a une victoire. Derrière le nouveau nom, il y a une délivrance. Oh, recevez la puissance. Soyez délivrés. Soyez à part. Alléluia. Alléluia. Il dit, tu dois t'appeler Jacob. C'est pas un bon nom. C'est le nom qui t'influence beaucoup. Mais désormais, moi le Dieu du ciel, je change ton nom. Désormais, tu vas t'appeler Israël. Derrière ce nom, il y aura une grande nation. Tu vas t'appeler Israël. Quand tu t'appelles Israël, j'ai maintenant l'occasion de te visiter. Le nom a été changé dans Genèse 32. Arrivé à Genèse 35, le même Dieu descend. Il dit à son serviteur, va à Bethel avec ton église, avec ta famille, va demeurer là-bas. J'ai envie de te visiter, j'ai envie de vous bénir, mais laissez là-bas, construis l'autel, pour Dieu qui t'a parlé, quand tu viens de vers Esaü. Alléluia. Et Jacob regarde sa famille. Il dit, Dieu qui va nous visiter, Dieu qui va nous bénir, mais auquel est Dieu étranger. Auquel est Dieu, on ne peut pas être béni avec le Dieu étranger parmi nous. Nous, Genèse 35, verset 1 à 4. Parfois, les choses que nous gardons, ça a de l'impact. Il y a des énergies. Alléluia. Quand on était dans le monde, toi, parlais blasément. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des dénis. Tu peux parler avec les longues jupes. Il faut faire des choses un peu serrées. La démarche maintenant change et tu commences à filmer comme ça. Et quand on me regarde, on dit oui, là. Oh, je suis bien. Pourquoi? Parce que tu t'es préparé pour l'envoûter. Alléluia. Tu as fabriqué une beauté qui n'est pas la beauté naturelle. Tu as mis le paraître. Et le prophète appelle ça les accessoires de séduction. Mais soyez naturellement père. Tout ce qu'on agit vient de qui? Du malin. Alléluia. Alléluia. Jacob donne la condition de la délivrance à son église qui ont dû les descendre pour nous visiter, pour nous bénir. Mais auquel Dieu étranger, on ne sait pas de mettre. Si nous tu vas haïr l'un et aimer l'autre, auquel Dieu est étranger. Il manque quelque chose. Genèse 25, 1 à 4. La Bible déclare. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y là, qui faisait l'autel au Dieu qui t'a apparu. Tu faisais l'autel au Dieu qui t'a apparu, au Dieu qui a changé ton nom. Oui, lorsque tu fuyais Esaü ton frère. Jacob dit à sa maison, à ceux qui étaient avec lui, auquel Dieu étranger. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers. Le vrai Dieu peut te bénir, mais les dieux étrangers. Dieu ne peut pas te bénir avec les dieux étrangers. Sinon tu vas dire non, je me suis marié parce que je suis belle à cause de. Non. Quand un homme t'a aimé naturellement, comme ça, c'est qu'il t'a aimé. Mais quand il t'aime de manière artificielle, le jour qu'il n'y aura plus l'argent pour payer ces choses, tu seras maintenant bizarre. Alléluia. Soyez ce que vous êtes. Ce qu'on ajoute vient du malin. Alléluia. Voilà pourquoi, quand il y aura plus de crème, tu seras Coca-Cola, Fanta, je ne sais pas, Gino Pamplemousse, je ne sais pas quel Gino Cocktail, je ne sais pas quel Gino. Pourquoi? Parce que tu veux faire des choses pour corriger Dieu. Si tu as donné une peau noire, il sait pourquoi tu as donné une noire. Si tu as donné une peau marron, il sait pourquoi tu as donné une peau marron. Si tu as donné un teint clair, il sait pourquoi tu as donné un teint clair. Mais c'est qu'on agit bien mieux. Bien mieux.
Il y a les photos de femmes. Ces femmes qui sont sur les crèmes là, ce sont des représentations de sirènes. Ça tu vois, crème éclaircissant. Quand tu as un problème, éclaircissant. Quand tu veux changer de peau, éclaircissant, abidjanaise, gabonaise, congolaise. Je ne sais pas quel terme avec aise, mais ça va détruire ta peau. Il n'y a pas de salaire. Soyez délivrés de toutes les mauvaises crèmes. Soyez délivrés des crèmes qui détruisent les peaux. Soyez délivrés des accessoires de sirènes. Soyez délivrés de tout ça qui vous empêche de vous marier. Alléluia. Ôtez les étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous et changez les vêtements. On doit aussi changer. Alléluia. Ces dieux étrangers marchent avec les vêtements. Quand tu mets le siki là, ça va te demander un stretch. Avec un petit haut qui laisse le ventre là. Tout est là pour que le siki là, la démarche se donne comme ça. Gauche, droite. Il faut que ça danse, Mais on t'appelle chrétien, lui chante. Tu ne sais pas que les siki là sur le plan spirituel, ce sont des serpents. La plupart des femmes ont les siki là, le problème des ventres, les douleurs au ventre. Parce que c'est que tu as attaché. Pour ceux qui se vendent par les mamans à boule, c'est les togolaises, c'est maintenant envoûté. Tous ceux qui se vendent dans les marchés là sont envoûtés. Pendant que les magasins sont fermés, il y a des esprits dans ces magasins. Les bagues qu'on achète partout là. Ils remplacent, ils transforment ces bagues. Ils remplacent tout. Voilà pourquoi la plupart des femmes qui mettent les casquettes. Alléluia. Elles ont mis les accessoires pour cogner la tête. Quand c'est comme même tu t'as connu. Pourquoi? Parce que le propriétaire des cheveux peut te demander ses cheveux. Le propriétaire n'est jamais mort depuis longtemps. On a enterré avec le cobo. Et c'est toi qui as hérité ses cheveux. Tu as quel testament pour hériter ses cheveux? Soyez délivrés de tes cheveux. Soyez délivrés de tes mèches. Soyez délivrés de tout ce qui est fait. Les faux ongles, les faux cils, les faux cheveux. C'est ce qui te donne force. Alléluia. Si tu suis ton corps, il y a que faux cheveux, faux ongles, faux ceci, faux cela, mais tu es fausse. Amen. Oui. Absolument fausse. Amen. Et quand tu vas te délivrer, il faut connaître l'origine de ce qui t'arrive. Et tu vas détruire le mal à sa racine. Alléluia. Le prophète dit, il y a des soeurs qui ont des défauts. Si les cheveux sont bouffés, tu as le plein de les mettre. Mais ne mets pas des choses qui ressemblent à ceux qui attirent les hommes. Cherche quelque chose de naturel. Qui paraît naturel, c'est un ordre parce que tu caches un défaut. Mais quand tu as tes cheveux, pourquoi tu ajoutes aux cheveux les cheveux? C'est que les ongles cassés, peut-être un peu bouffés là. Tu peux aller coller, mais ça ne doit pas ressembler les ongles qui sont devenus comme Diana la sorcière. Les ongles de Canara la sorcière. Je ne sais pas qui est la sorcière. On représente la sorcière avec les longs ongles. Alléluia. Donc toutes les femmes qui ont les longs ongles, ce sont des... C'est la délivrance de l'âme. La délivrance, c'est le dépouillement. Nous devons nous dépouiller. Ôtez les dieux étrangers. Il y a les dieux étrangers dans nos maisons. On se pose des questions pourquoi les gens n'avancent pas. Oh Jésus. Il y avait une femme, une seule. Pendant qu'elle témoignait, elle était dans la sorcellerie. Elle vient de rentrer dans les maisons des chrétiens comme elle voulait. Quand elle voulait. On dit comment? Et peut-être c'est les chrétiens qui prient depuis la messe. Dès qu'on identifie quelque chose qui appartient à Satan, c'est un code pour nous. On rentre au travers de ça et on le perd. Voilà pourquoi Jacob a dit à sa maison, ôtez les dieux. Quand tu vas rentrer, examine un peu les dieux étrangers qui sont dans ta maison. Toutes les femmes qui ne s'en passent pas du miroir, il y a un esprit ciré. Et je vais vous donner un secret. Tu ne peux pas trouver un marabout, ni un gangan qui te consulte sans miroir. Il a tué un miroir. Il marche avec un miroir. Le miroir, c'est une porte d'accès au monde spirituel. Et quand tu as le miroir dans ta maison,
Parfois, les mauvais esprits peuvent rentrer par ça. Et le miroir devient une caméra mystique. Oh, Jésus. Frères et sœurs, écoutez. Il y a même des miroirs qui te donnent des angoisses. Oui. Tu arrives comme ça. Tu viens pour t'admirer, mais tu as toutes les angoisses. Tu te sens un peu bizarre devant le miroir. Dis-toi que le miroir est déjà en vous. C'est une caméra, c'est une porte d'entrée du monde spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi la plupart des amoureuses du miroir, elles ont même des miroirs portables. Elle marche un peu, papa, dès que c'est qu'elle est un peu transpirée, elle sort comme ça, la paf, elle se regarde. Après, elle regarde un peu ses lèvres. Elle commence à faire les lèvres. Après, elle sort le crayon noir. Elle applique ici, Après, elle prend le rouge à lèvres, le rouge à paupières, le rouge à cheveux, le rouge à ongles. Je ne sais pas rouge à quoi. Et tu deviens maintenant comme la Jézabel, le visage farté. Et pourtant, je suis une chrétienne. Allez à la gare où tu es la libre-ville, où les prostituées ont ces choses-là. Mais nous, les chrétiens, on a déjà dérivé les choses du monde. Pourquoi prendre ces choses pour amener dans nos maisons les chrétiens? Et je te donne un secret ce soir. Tu ne te rends pas belle pour ton mari qui est dans la maison. Quand tu te maquilles à la maison, à la douche, c'est pas plus que chez lui. Là, c'est bon. Jamais. Tu t'en fous de lui. Il faut que dehors, on me voie. Tu as déjà un peuple là-bas. Un peuple perverti. Tu as le même esprit que toi. Dès que tu passes, oh, mamma mia, oh, je viens. Ton numéro. Allez, c'est moi, je suis chrétien. Quelle chrétienne? On te suit parce que tu as les choses qui appartiennent au monde. Et toi, tu te poses des questions. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi on prie ça fait 20 ans? Je suis chrétienne, mais les choses n'avancent pas. Il faut t'élever ta maison. Il faut t'élever ta chambre. Il faut t'élever ta garde-robe. Et il n'y a plus de amens, mes soeurs. Alléluia. Oui. Ôtez les dieux et changer les vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Oui. Là. D'être fait le Père au Dieu qui m'a exaucé. Je vais construire une église au Dieu qui m'a apparu dans le jour de ma détresse. Oui. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers. Ça, c'est l'Ancien Testament appelle ça les dieux. Le Nouveau Testament appelle ça les dieux. Aujourd'hui, on appelle ça aussi les dieux. Ok, j'ai encore les dieux étrangers. Quel genre de dieu? Qui était entre leurs mains. Oh, donc sur les mains, nous sommes avant les dieux. Amen. Oui, il y a des dieux étrangers. Amen. Tu vas voir les gens avec des gourmettes, avec des chaînettes, avec des chaînes. Ça a quelle signification biblique? Frère, tu n'as pas fiancé la sœur, tu n'es pas marié. Tu as dit que là-bas, le boulot. Ça, c'est le paraître. C'est l'hypocrisie. On va mettre les choses en fonction de la parole de Dieu. Si tu es marié, tu peux quand même mettre quelque chose, une alliance. Mais toi, tu n'es pas marié, tu ne peux pas épouser la sœur de Dieu. Ça fait 20 ans que tu es la femme de Dieu, même dans les présentations. Il a collé. Concubin endurci. 40 ans. 2026, vous comptez quitter l'église. Je vais vous mettre au banc. Tous ceux qui officient l'église, qui n'ont pas leur grand ordre, on vous met au banc. Parce que ça, c'est l'église du message. Le message, c'est l'urgence. Le message, c'est la lettre que Dieu donne aux enfants de Dieu pour qu'ils soient prêts. Mais toi, tu joues avec Dieu. C'est la preuve même que Dieu est un incrédule. Alléluia. Vous devez être délivrés. Soyez délivrés du concubinage. Les fiancés qui n'arrivent pas à marier les femmes, c'est des concubins. Ils sont des experts du mariage. Ils sont fiancés par leurs parents. Sauf que quand tu seras en enfer, chacun sera dans sa chambre. Alléluia. Vous connaissez la vérité? Vous faites comme si vraiment, c'est ça l'ingrédient dans le louer. Vous ne faites absolument rien. Les mots passent, on ne voit pas l'évolution. Il faut qu'on force certains, comme si c'était. Non, c'est la première fois. Jésus-Christ, c'est comme si on forçait un Dieu. Même une Dieu, s'il s'engage à faire quelque chose, il sera fidèle chaque fois du mois. Mais ces gens,
endurci, embouqué, bloqué par la sorcellerie, bloqué par le vampire. Ce qui fait que la fin du mois arrive, il préfère s'occuper des choses du monde que des choses salues. Préfère, c'est sûr, écoutez, même si tu as fait tomber les gens, même si tu as fait les délivrance, si tu mets dans les telles conditions, tu pars en enfer. Il n'y a pas de semaine, tu pars en enfer sans embouteillage parce que tu es un incrédule. Et les incrédules n'iront pas au ciel. Amen, amen. Noé était saisi d'une grande crainte respectueuse, mais il n'y a pas de Noé ici. Il y a des gens qui s'opposent à Noé. On parle de vous, on le message. Mais quand on fait la vie, sur une vie de démons. En tout cas, c'est que tu n'as pas aimé, mais le comprimé qui va te soigner, ça va rendre bizarre ton visage. Regarde l'autre de côté. Regarde son visage. Tu ne te passes pas. Salut d'abord. Tu ne te passes pas. Amen, amen. Alléluia. Ils ont donné à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Frères et sœurs, que Dieu nous donne le début de ces choses. Oh, vous n'avez pas parlé aux amis, c'est tout. C'est la parole. On a vu que ça s'appelle Dieu étranger. Et la Bible n'appelle pas ça Dieu du ciel. Aujourd'hui même c'est Dieu étranger. Oui. Et les anneaux. Et quoi? Les anneaux. Les anneaux qui étaient où? Qui étaient à leurs oreilles. Wow! À l'oreille là. L'oreille là. Donc c'est le Dieu étranger. Oui, monsieur. Mais c'était qui la Bible devant nous? Ils ont donné à Jacob les anneaux qui étaient à leur oreille. On peut s'appeler anneau quoi? On peut appeler quoi? Regarde un peu ta soeur qui est à côté. Regarde un peu ses oreilles. Elle a Jésus, mais elle a aussi d'autres choses. Jacob appelle le Dieu étranger. Ils ont enlevé ces choses. Ça empêchait de les travailler. Ça empêchait de l'agir. Tu peux peut-être avoir le don pour écouter la voix de Dieu, mais à cause de Dieu étranger, il y a un Dieu étranger qui te dit, oh, arrête d'écouter cette voix. Oh, les femmes sont déjà fâchées. Alléluia. Là-bas, il n'y avait pas le Saint-Esprit, mais ils ont donné à Jacob parce qu'ils avaient soif de rencontrer ce Dieu. Ils avaient soif de servir ce Dieu. Mais quand ce soir, on a lu cette écriture, en rentrant à la maison, fléchit tes genoux. Il faut comme méditer sur l'écriture de Genèse 35 et demande à Dieu, Seigneur, j'aime les boucles, j'aime ces choses, mais aide-moi. N'arrêtez pas, n'allez pas pour enlever. Il faut que Dieu lui-même te pousse à enlever. Et c'est ça la délivrance, c'est Dieu. Les choses qu'on enlève de nous-mêmes, tôt ou tard, on va accuser Dieu. Voici l'église là, à cause de l'église là. Et pourtant, même te dire qu'ils ont donné à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient à leur oreille. Amen. Alléluia. Que Dieu vous délivre de toutes ces choses. Je vous assure, frères et sœurs, comme disait le sataniste, il dit il y a des ondes négatives sur ces choses. Ça, je dis la vérité. Des ondes négatives. Vous appelez quoi les créoles? Alléluia. Les trucs sont peu longs. Amen, amen. Quand tu n'as pas les créoles, tu marches bien tranquille. Oh, je ne sais comment ça va. Tranquille. Le jour que tu vas maintenant acheter les créoles, tu mets ça non ici. Non ici. Un moment maintenant. Il faut que ça bouge. Si ça n'a pas bougé, c'est que c'est pas bon. Quand tu as tes vrais cheveux, tu marches bien, tu es normal. Une femme normale, une soeur normale. Mais quand tu prends maintenant les cheveux d'autrui, tu as mis ça long comme ça. Tu as seulement. Tu viens, et tu te dis que tu vas aller au ciel. Le diable te voit. D'habitude, avec tes cheveux, tu ne fais ça. Tu ne le caresses même pas, tu ne le touches même pas. Parce que tu sais que ça va bien s'être trompé. Mais quand tu prends les cheveux de Dieu, maintenant, la manière que tu as pété ça là, comment tu peux me dire que tu dis ça comme ça?
quoi? Attendez-moi d'abord. Le mot, c'est quoi, hein? Tu dis quoi, hein? Tu dis quoi, hein? Si encore cette chose à ta maison, prie Dieu. Sinon le ciel ne t'appartient pas. Il viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'église, ce n'est pas le bâtiment qui a les carreaux, ce n'est pas le bâtiment qui a le plafond. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais Dieu étranger va quitter ton corps, ça va quitter ta maison physique, ça va quitter ta maison spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guérisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous élève. Que Dieu vous protège, que Dieu vous transforme. Alléluia. Alléluia. On va se finir les mots. Pendant que tu es debout, tu vas remercier ton Dieu.